Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne, je suis Christelle Oumo. Surtout abonnez-vous, likez et partagez. Alors ce matin, j'ai remis une vidéo sur la page, c'était une erreur parce que en manipulant, j'ai fait une fausse manœuvre et il a fallu que je la remette sur ma page parce que je l'avais supprimée définitivement. Donc il a fallu que je la remette et automatiquement vous avez été informé. C'est une ancienne vidéo. Je suis encore une amatrice, je suis pas une pro, j'essaie de m'entraîner par moi-même en faisant des montages vidéo, du coup je fais beaucoup d'erreurs et voilà. Donc j'ai perdu beaucoup de vues, mais il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour parler un peu des polémiques qu'on fait généralement autour d'un décès chez nous en Afrique. Moi je l'ai fait pendant beaucoup d'années moi aussi, hein. Je ne vous accuse pas, j'étais de ce côté-là il y a quelques années, mais maintenant je pense différemment parce que j'ai fait des études en infirmerie et voilà, quand par exemple il y a un décès, on est toujours poussé à penser que c'est pas une mort naturelle, c'est toujours la faute à autrui, au voisin, à l'oncle suspect qui vit au village, le pauvre oncle, j'ai envie de dire. Donc, oubliant que nous portons souvent des multiples maladies, nous cheminons avec des pathologies et quand ces pathologies arrivent vraiment, je vais dire à terme, un peu comme un abcès qui mûrit et qui est prêt à exploser, c'est juste la fin. Donc, avec mes études et travaillant tous les jours avec les chirurgiens en salle d'op, j'ai appris qu'on meurt beaucoup par ignorance, on meurt parce qu'on ne s'informe pas, on meurt par pauvreté, je n'en disconviens pas. Je suis d'accord que c'est pas facile de s'offrir un check-up pour un contrôle de santé parce que des gens n'arrivent même pas à manger. Le système sanitaire en Afrique n'est pas toujours favorable. Donc, je suis d'accord avec les moyens qui nous manquent, mais je veux juste appeler beaucoup de conscience à comprendre que on ne meurt pas toujours à cause des pouvoirs maléfiques, entre parenthèses sorcellerie comme on dit communément, et il y a toujours une raison qui s'explique scientifiquement. Aujourd'hui je suis avec Gladys qui est mon invitée. Merci d'être venue Gladys. C'est aussi une infirmière comme moi. On est toutes les deux en Belgique, c'est une brave infirmière, je peux le dire. Donc voilà, elle va aussi donner son avis sur la chose parce qu'on vit tous les jours avec les malades, on prend soin d'eux et on sait plus ou moins ce que c'est que pour être malade et pas pouvoir se soigner comme en Afrique. Ici, ça va encore parce que le système le permet, mais chez nous, c'est pas possible et c'est ce qui entraîne ces décès subits qu'on ne comprend pas et qui nous pousse à accuser les uns et les autres. Tu as un truc à dire, Gladys, c'est quoi ton avis? Est-ce que tu étais d'accord avec moi ou tu trouves que j'exagère un peu? Qu'est-ce que tu en penses? Bonjour déjà tout le monde. Dire que tu exagères, non, je ne pense pas parce que en Afrique, on a toujours pensé que quand quelqu'un est malade et qu'il meurt, c'est soit l'oncle, la tante, ou le grand-père, ou la grand-mère, ou la femme, si c'est un monsieur qui est marié ou pas. Voilà. Donc, si je rejoins Christelle, et je vais prendre un exemple sur moi-même. Voilà, je suis infirmière, je suis en Belgique, ça fait plus de 10 ans. J'étais mariée et mon mari est tombé malade d'un cancer du foie, malheureusement. Et cancer du foie parce qu'il avait une hépatite B non soignée et donc qui a été négligée en fait. Donc il tombe malade en phase terminale de son cancer et après son décès. Voilà, c'est la famille qui m'a accusé de tout. Famille en Afrique. En Afrique. Ouais, qu'il a été empoisonné, que je l'ai tué pour les biens, que je l'ai tué parce que voilà, je voulais récupérer tout ce qu'on avait ensemble. Donc, je rejoins donc Christelle pour dire que parfois, on est face, surtout nous les Africains. J'ai déjà constaté que nous les Africains en Europe,
on a toujours cette philosophie-là comme quoi, quand on est africain, nous sommes durs, on ne doit pas aller à l'hôpital n'importe comment. Parfois, Fait des contrôles. Voilà, Voilà. parfois, on rencontre Voilà. des compatriotes ou bien des personnes africaines noires comme nous à l'hôpital, déjà avec une maladie déjà en phase terminale, parce que soit la négligence, soit parce que voilà, ils ne s'informent pas comme il faut. Donc, je rejoins toujours Christelle pour dire que vraiment, nous, ici en Europe qu'en Afrique, je sais qu'en Afrique, c'est très, très difficile vu le système ou le rythme ou bien la pauvreté qui rime, les gens n'ont pas de travail, c'est difficile, mais la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix, la vie non plus n'a pas de prix. J'aimerais bien conscientiser mes frères, mes soeurs, surtout aussi nos parents, de parfois faire ce sacrifice. C'est vraiment un sacrifice. De faire ne serait-ce qu'un check-up par an. Moi, je prends par exemple chez les femmes qui ont déjà plus de 40 ans et qui ont déjà fait des enfants, de penser très souvent à aller faire le frottis du cancer du col de l'utérus, ce qui est très important parce que c'est le deuxième cancer après le cancer du sein chez les femmes. Donc, il faudrait vraiment que nos jeunes sœurs et nos mamans, aussi nos mamans, pourquoi pas, à partir de 50 ans, déjà nos mamans, il faudrait qu'on le fasse, ne serait-ce que pour elles, une fois par an, pour voir si elles n'ont pas développé cette maladie ne s'est pas encore installée, parce que c'est une maladie qui est très silencieuse, le cancer du col de l'utérus, et qui, même ici en Europe, on le découvre généralement quand la personne est déjà en train de partir. Donc, c'est vraiment très important de penser à soi et de ne pas dire que c'est parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas se soigner. Il y a certaines maladies que lorsqu'on le découvre très tôt, la prise en charge est très facile. Justement, donc, comme le cancer du col de l'utérus. Quand c'est détecté un peu tôt, tu as encore beaucoup de chances de t'en sortir. Voilà. Le cancer du sein, généralement pour les jeunes filles dont peut-être un parent est décédé d'un cancer du sein, parce qu'on sait que le cancer du sein généralement est héréditaire. Donc s'il y a une maman qui est morte du cancer du sein, il faudrait déjà que ses filles, déjà à partir de 25 ans, fasse au moins une fois par an une mammographie. Ici, c'est obligatoire. Hein. Voilà. Le courrier te trouve à la maison et tu es obligé d'aller faire un contrôle. C'est obligatoire ici. Donc, c'est vraiment très important. Et en ce qui concerne l'hépatite B, parce que moi, mon mari est décédé de cette maladie, pas parce que, voilà, il était négligent, mais juste que c'était une maladie, ça s'est installé en fait dans son foie et cette maladie est restée silencieuse longtemps. Voilà. Donc, pour ceux qui souffrent de l'hépatite B, ce n'est pas une fatalité. C'est une maladie qui peut devenir chronique et qu'on peut vivre avec jusqu'à sa mort. Voilà, exactement. Donc, pour ceux qui souffrent, par exemple, de l'hépatite B, c'est très important c'est très important de faire une échographie du foie une fois par an. Parce que le virus de l'hépatite, généralement, va s'installer dans le foie. Parce qu'il y a certaines cellules du foie qu'on appelle les je sais plus ça. Oui. Donc, le virus de l'hépatite va s'installer toujours dans le foie. Et il est très important pour toute personne qui souffre d'une hépatite qui est déjà devenue chronique, de faire ne serait-ce qu'une fois par an l'échographie du foie pour qu'on essaie de voir l'état de son foie, si elle n'est pas déjà devenue cirrhotique ou bien si elle n'est pas en train de développer des tumeurs. Voilà. Donc, il faut qu'on essaie de laisser ce côté sorcellerie, disant voilà, elle est décédée parce que l'oncle ou la tante ou je ne sais qui. Le pauvre voisin, voilà. innocent et tout. Il faudrait vraiment qu'on essaye de nos jours, on est au 21e siècle, les choses évoluent, les choses changent, de nous prendre en charge en fait, voilà. D'essayer d'améliorer nos conditions de vie. On sait que ce n'est pas facile, ce n'est toujours pas facile. Pas du tout. Mais il faudrait quand même que si on peut ajouter ne serait-ce qu'un peu à notre bien-être, c'est le plus important. Merci Gladys pour ton intervention. Et je voulais rajouter aussi que au lieu par exemple de s'offrir un casier de bière,
et de s'embiffrer comme une entonnoir. On pourrait peut-être faire ce sacrifice-là, mettre de côté pour faire des check-ups, pour faire des contrôles de santé, pour pouvoir détecter les maladies suffisamment tôt et que la prise en charge soit efficace en fait. Je prends l'exemple par exemple, une anévrisme de la aorte. La aorte, c'est le plus gros artère de l'organisme. Et si cette artère-là se rompt, on a quelques secondes pour mourir. C'est super dangereux. Par contre, avec des check-ups, il est détecté suffisamment tôt. On peut par exemple essayer de contrôler l'hypertension ou alors, dans certains cas, procéder à la chirurgie pour remédier à ça. Sinon, le décès est immédiat. Et on dira, c'est le voisin, c'est la tante. Non, il faut vraiment qu'on arrête ça en 2020. Il y a beaucoup de maladies qui nous rongent, avec lesquelles on vit et qui nous tuent. En fait, je voulais aussi rajouter qu'il serait mieux qu'on s'informe, qu'on lise. Il y a Google aujourd'hui, on a Internet, on ne peut pas se limiter à aller sur Facebook tous les jours. Il y a Google. Si vous tapez n'importe quelle pathologie, vous aurez la cause, vous aurez les manifestations et vous aurez comment est-ce qu'on sort cette maladie-là pour pouvoir avoir je veux dire quoi? Une lumière qui vous dit, je me sens pas bien, je pourrais peut-être aller faire un examen. Donc voilà, il y a tellement de petites choses comme ça. Et en Afrique, franchement, on meurt par manque de suivi, on meurt par négligence, on meurt par manque de moyens. Vous vous rendez compte des gens, par exemple, qui sont alcooliques chroniques, ils boivent, ils fument, et en plus de cela, ils ont une vie sédentaire. Qu'est-ce que vous croyez? Ils seront malades un jour, du jour au lendemain. Parce que tu vois des gens aussi avec le cholestérol plus. Ils font pas de sport, l'obésité et tout ce qui suit. Ça crée aussi des cardiopathies ischémiques. Tu as une difficulté à respirer parce que tu as comment on appelle ça, l'artériosclérose de certaines artères coronaires qui font en sorte que le sang n'arrive pas bien au cœur et ensuite l'oxygène. Et qu'on n'a pas d'oxygène, c'est la base l'oxygène. Si on n'a pas d'oxygène, on ne sait pas vivre. Donc, il y a ces petites choses-là. Il y a Arrêtons de penser comme ça. Donc, juste pour vous dire que c'est ce que je vais partager avec vous, c'est mon avis sur la chose. Je pense que plus d'un pense comme moi. Laissez-moi en commentaire si vous trouvez que je choque ou vous croyez que je suis en train de vouloir nier nos réalités. Je suis africaine, une très bonne africaine et fière de l'être même. Mais je pense qu'on devrait un peu éveiller nos esprits, éveiller nos mentalités pour penser autrement. Gladys, voilà quoi. Pour penser que on peut mourir aussi d'une mort. Mais moi, je pense qu'à 99%, les morts sont quand même naturelles et scientifiquement prouvées. Oui. Moi, je pense pas, je vais encore choquer plus, je pense pas à la sorcellerie. Pour moi, ça n'existe pas. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc, laissez en commentaire ce que vous pensez. Si vous trouvez que je nie un peu nos réalités ou vous trouvez que je suis en train de vous choquer, dites en commentaire, je suis réceptible et je vous répondrai. Donc voilà un peu le but de ma vidéo. Merci Gladys d'être venue. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas de liker, partager, surtout faites savoir autour de vous pour qu'ils puissent en profiter. Je vous fais de bisous et à la prochaine.